Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, monsieur l'ambassadeur, général, officier, sous-officier, soldat. C'est un privilège de pouvoir me tenir aujourd'hui parmi vous. Il y a un peu plus d'un mois, j'étais en Jordanie pour rencontrer vos camarades de la base projetée H5. C'est en Irak, aujourd'hui et demain, que je rencontre pour la deuxième fois les femmes et les hommes de l'opération Chamal. Je suis heureuse et fière de pouvoir aujourd'hui vous rencontrer. Vous êtes les visages et les noms du combat contre le terrorisme. Vous êtes ici en Irak avec vos camarades de la Task Force Wagram, les soldats patients et déterminés de la sécurité des Français, mais aussi de leur liberté. Vous êtes l'exemple de la coopération réussie avec nos alliés au sein de la coalition. Vous êtes enfin les bâtisseurs d'une paix durable, que ce soit en œuvrant avec nos alliés ou plus encore en formant les troupes irakiennes de la 6e division ou de l'ICTS. Quand aujourd'hui l'ICTS reprend Baïdji, Ramadi, Falloujah ou Mossoul, ces succès, ce sont aussi les vôtres, ceux de votre instruction et de votre soutien. Grâce à votre engagement, les victoires sont au rendez-vous. Nous avons privé Daesh des ressources pétrolières qui financent ses exactions. Nous l'avons privé de ses camps d'entraînement et de tout ce qui permettait à ces terroristes de prétendre être un État. Il n'y a pas de soldats d'un pseudo-califat, il y a seulement des égorgeurs dont la haine est l'unique moteur. À Mossoul, la victoire a été proclamée. Mais vous le savez mieux que quiconque, le combat est loin d'être achevé. Les efforts se tournent maintenant vers Tal Afar, tandis qu'en Syrie, la bataille pour libérer Raqqa est engagée. À force de reculer, nous voyons que l'ennemi panique. Et c'est lorsqu'il est acculé que ses actions sont les plus lâches, les plus spectaculaires aussi. Nous en avons encore eu la preuve il y a une semaine à Barcelone. Notre combat sera long, je le sais. Il demandera encore des sacrifices, j'en suis consciente. Je sais ceux auxquels vous consentez déjà. Quittez vos familles, quittez vos proches, quittez votre quotidien. Pourtant, en vous rencontrant, en vous parlant, je ne vois que courage et détermination. Malgré le risque, vous avez choisi de servir votre pays et je veux rendre hommage, encore une fois, à votre dévouement. Notre ennemi est déterminé, mais il sait que maintenant, la France l'est encore plus. Il sait que des femmes et des hommes, civils et militaires, entraînés, résolus, se battront chaque seconde pour la liberté et la sécurité. Il sait que nous n'abandonnerons pas. Il sait que face au fanatisme et à la barbarie, la liberté avance et qu'elle triomphera. Vous êtes ces femmes et ces hommes qui ont décidé de participer à l'histoire plutôt que de la regarder. Vous êtes de ceux pour qui la liberté n'est pas un concept, mais c'est une lutte. De ceux grâce à qui la République vit, se défend et prospère. Je suis fière de me tenir avec vous ici, car au Levant, comme sur tous les théâtres, grâce à vous, l'armée française écrit pour l'histoire une de ses pages de gloire. Vive la République, vive la France.